Sois béni, mon frère, ma soeur, la bonté, la paix, la grâce, la bonté de Dieu se déverse sur ta vie ce matin, sur ma vie, sur celui de nos enfants, de nos parents, de nos êtres chers. Et voilà, Dieu est vivant, Dieu est puissant, Dieu est amour, Dieu est bonté. Fais-lui confiance. Nous allons lire le livre de Josué, mais pour pouvoir comprendre, on doit repartir en arrière dans Deutéronome 34, le verset 10. Prends ta Bible et que Dieu dispose notre esprit, notre cœur, afin que nous puissions méditer sur sa parole. Le verset 10, au sein du peuple d'Israël, il n'a plus jamais paru de prophète comme Moïse, avec qui l'Éternel s'entretenait directement. Le verset 11, aucun ne fut son égal pour tous les signes miraculeux et les prodiges que l'Éternel avait envoyés à accomplir en Égypte devant les pharaons, devant ses ministres et tout son peuple. Le verset 12, et pour tous les actes puissants et redoutables que Moïse a accomplis aux yeux des Israélites. Amen. Mon frère, ma soeur, sois béni. On va imaginer. Ici, Moïse, c'est ma maman. Moïse, c'est peut-être ta maman aussi. C'est ton frère, c'est ton papa, c'est ton grand-père, c'est ta tante qui t'a élevé, c'est ton oncle que tu as beaucoup aimé, c'est ton repère. Nos parents sont nos leaders. Ce sont eux qui font tout, qui nous protègent. Donc, Moïse protégeait les Israélites. Moïse, c'est celui-là qui a fait sortir le peuple israélite de l'esclavage. C'est lui qui a divisé la mer par la puissance de Dieu. Moïse était un leader pour le peuple. Et les Israélites se sont rébellés. Pendant 40 ans, il a guidé tout un peuple. Il y a eu des hauts, des bas. Moïse, c'est celui-là que Dieu écoutait. C'est celui-là qui a eu le privilège, waouh, quelle grâce de voir Dieu, de parler à Dieu. Donc nos parents étaient tout pour nous. Et pour pouvoir continuer, pour pouvoir comprendre, je demande à Dieu de disposer ton cœur. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, l'assistant de Moïse, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant donc, dispose-toi à traverser le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Comme je l'ai promis à Moïse, je vous donne tout endroit où vous poserez vos pieds. Et donc, après la mort de ton parent, toi, ici, tu es Josué. Ici, jusque-là, c'est ta maman qui faisait tout pour toi. Jusque-là, c'est ton papa qui faisait tout pour toi. Et du jour au lendemain, ton papa meurt, ta maman décède. Et Dieu te dit que toi qui es l'assistant, toi qui es un enfant, qui ne connaît pas encore la vie, même peut-être que même quand tu as connu la vie, mais tu as toujours besoin de ta maman. Et Dieu te dit que ta mère est décédée, ton père est décédé. Comment tu te sens? Tu es perdu, tu n'as pas de courage, tu trembles, tu pleures, tu te poses des questions. Donc, imagine l'état de Josué. Josué qui est l'assistant, Dieu lui dit c'est lui qui va prendre la relève. Ta maman, ton papa qui faisait tout pour toi, ton enfant qui faisait tout pour toi, Dieu te dit de te disposer à traverser la vie sans eux. C'est qu'il a promis à ton papa, à ta maman, puisqu'ils ne sont plus là. C'est toi qui prends la relève. C'est pas facile, mais c'est comme ça. Il faut imaginer comme ça pour pouvoir t'aider à traverser la vie. Tu as besoin de Jésus. Tu veux ou tu ne veux pas, tu as besoin de Jésus dans cette marche-là. Tu traverses le deuil, tu es veuve. Même si tu as encore tes deux parents, tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus comme l'air que tu respires. Tu respires là. C'est Dieu qui te donne le souffle. Donc on continue. Comme je l'ai promis à Moïse, je vous donne tout endroit où vous poserez vos pieds. Dieu a promis à tes parents de prendre soin de toi. Et même s'ils ne sont plus là, Dieu prend la relève. Fais confiance à Jésus. Fais confiance à Dieu. Mais fais-lui confiance. Abandonne-toi complètement et totalement sous sa protection, entre ses mains. 5. Dieu te dit, tant que tu vivras, personne ne pourra te résister, car je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Dieu sera toujours avec toi comme il était avec ton papa, ta maman, ta tante, ton enfant. Il sera toujours avec toi. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Amen. Merci Seigneur. Prends courage et tiens bon. Dieu te dit de prendre courage et de tenir bon. Il a un but pour toi, il a une mission pour toi. Tu dois accompagner tes enfants, tu dois accompagner tes soeurs, tu dois être le pilier de ta famille. Jésus est notre pilier, mais il a besoin de toi. Tu as un but, tu ne dois pas t'arrêter au milieu de la route. C'est vrai, papa, maman n'est plus là, oui, il comprend. Mais il dit de tenir bon, de prendre courage. Ce qui arrive là n'est pas facile. Dieu dit de lui faire confiance. Verset 7. Simplement prends courage et tiens bon.
pour veiller à obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite. La condition, Dieu te demande de continuer de l'obéir parce que Dieu est le pilier, Dieu est le centre. Tu dois regarder à Jésus. Ta maman t'a donné des conseils, ta maman t'a donné des valeurs. Continue sur la voie de ta maman. Je reprends le verset 7 parce que c'est trop bon. Waouh! Dispose ton cœur. Simplement prends courage et tiens bon pour veiller à obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite, sans t'en écarter ni d'un côté ni de l'autre. Alors, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Le verset 8, mon frère, ma soeur, c'est tellement beau. Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Médite-les jours et nuits afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit. Alors tu auras le succès dans tes entreprises. Alors tu réussiras. Je t'ai donné ce ordre. Prends courage. Tiens bon, ne crains rien et ne te laisse pas effrayer. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. Dieu dit la Bible de mettre en pratique ce qu'il dit. Si tu obéis, si tu lis, si tu médites de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton être, tu fais confiance à Jésus, tu réussiras dans tout. Tu es orphelin, oui. Tu es veuf, oui. Tu ne sais pas comment tu vas mettre tes enfants à l'école, oui. Mais Dieu dit que si tu marches selon lui, ce qu'il te demande, il va t'aider. Il va disposer des gens pour pouvoir t'aider. Que tu n'es pas seul. C'est pas beau. Quand tu dis que tu n'arrives pas à sortir du deuil, c'est le diable qui te ment. Tu peux sortir du deuil. C'est difficile, oui. Dieu dit que c'est difficile, mais de prendre courage, de tenir bon. Il t'accompagne, il est avec toi. Si aujourd'hui j'ai pu être restaurée, c'est grâce à ses promesses. Et c'est grâce à cette belle promesse que Dieu me donne. C'est grâce à sa parole de vie. Mon frère, ma soeur, oui, tu n'as plus Moïse. Oui, tu n'as plus papa. Oui, tu n'as plus maman. Oui, tu n'as plus un frère. Tu n'as plus une soeur. Tu n'as plus une amie. Oui, tu n'as plus une tante. Tu n'as plus un oncle. Oui, mais tu as Jésus. Jésus te promet d'être avec toi tous les jours de ta vie. Ne dis pas que tu vas mourir. Ne dis pas que tu ne peux plus continuer à vivre. Qui va accomplir le but de Dieu? Le reste, là, qui va faire ça pour toi? Tu as un plan. Dieu a un plan pour toi. Dieu a un but pour toi. Tu dois continuer. Tu dois te relever de là. Ne donne pas raison au diable. Il y a des personnes depuis qu'ils sont nés, ils n'ont pas connu leur papa, leur maman parce que les parents sont décédés à la naissance. Beaucoup de courage, Dieu est là. Dieu te dit de prendre courage. Il y a des personnes qui disent, ah, toute la famille est décédée, c'est juste moi qui reste sur cette terre-là. Dieu te dit, prends courage, il est avec toi. Prends courage, accroche-toi à Jésus. Tu n'es pas seul. Certes, physiquement, tu es seul, tu vois que tu es seul, mais tu as Dieu qui ne t'abandonne pas, qui sera avec toi tous les jours de ta vie, qui va traverser toutes ces saisons de la vie avec toi. Sois béni, sois fortifié et beaucoup de courage à notre source. Jésus t'aime, qu'il soit le pilier, qu'il soit ton socle et il va te restaurer. Il t'a déjà restauré dans le nom puissant de son fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Mouah!